Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Mais on a rendu public le bureau du Sénat. Ouais, c'est connu. Tous les membres du bureau du Sénat, du moins les, les membres clés du bureau du Sénat ont été présentés. Et ça me donne un petit goût amer quant à la composition du bureau du Sénat. Ma petite réflexion m'a amené à me poser des interrogations. Je me suis dit, bon, le casting a été sur la base de quoi? Quels sont les éléments d'appréciation? Est-ce que c'est le niveau d'études? Est-ce que c'est l'expérience professionnelle? Ou est-ce que c'est l'ancienneté, sinon au moins l'expérience politique? J'ai passé toute la soirée en train de fouiller un peu partout pour voir les parcours des uns et des autres qui composent ce bureau du Sénat. Et puis je suis arrivé à la conclusion, j'ai dit, mais finalement, sur la base de quoi les éléments actuels ont été choisis? Parce que lorsque je revisite l'hymne national et qu'on parle de unis dans la concorde et la fraternité, c'est la base de l'union et la concorde qui nous amène vers l'essor, vers la félicité. Et donc, je me pose donc la question, sur la base de quoi est-ce que c'est parce que c'est l'entourage du président ou c'est parce que l'ensemble des sénateurs, ça m'étonnerait, ont décidé de façon unanime que c'est ceux-là qui vont gérer le bureau de l'Assemblée? Ou encore que les noms étaient plus ou moins imposés et que les autres n'avaient pas le choix que d'accepter les propositions venues certainement de là-haut. Dans cette forêt de réflexion, il ressort quand même quelque chose d'un goût amer. Moi, je pense surtout, ce qui me fait peur, c'est la guerre morale, la guerre émotionnelle que le Gabon est en train d'affronter en ce moment. Parce que la barrière infinie entre l'émotion et la bête. Et donc, émotionnellement parlant, parce que chaque citoyen, chaque être a de l'émotion. C'est un être émotionnel. Et donc, lorsque les petites choses ont tendance à se multiplier, ça dérange l'intellect des autres. Et donc, moi, je me suis posé la question, mais la composition de ce Sénat me dérange quand même. Parce que j'ai du mal à comprendre les méandres de la composition. Qu'est-ce qui a motivé le choix des uns et des autres? Sur la base de quoi, étant donné que nous avons quand même 9 provinces et puis un nombre incalculable de sénateurs quand même, des valeureux sénateurs quand même. Peu importe. Ou bien c'est parce qu'ils ont été bien élus, etc. Bref, qu'à cela ne tienne, ce Sénat, je ne sens pas. Et je pense que pour la 5e République et pour le bien de la nation, étant donné que le président de la République, de passage dans une des provinces, avait incité les Gabonais à construire comme ça s'est fait ailleurs, mais sachez, Monsieur le Président, que tous les Gabonais ne disposent pas de l'opportunité d'avoir les postes de responsabilité où coule l'argent. Et ceux qui ont eu la chance d'avoir cette opportunité et qui n'ont pas eu de parapluie, ils ont été enfermés. Parce qu'en ce moment où nous parlons, il y a ceux qui n'ont pas de parapluie qui sont enfermés. Et il y a ceux qui ont des parapluies qui ont fait la même chose mais qui sont en liberté. Je pense qu'une justice à 2 vitesses et une appréciation politique à vitesse, la géométrie variable, dérange un peu l'émotion des uns et des autres.
Et la sagesse nous recommande de ne pas trop tirer sur la corde. Parce qu'à force de tirer, la corde peut lâcher à un moment donné. Et je pense que composition d'une chambre, d'une représentation nationale, ça doit refléter la représentation nationale dans son intégralité normalement. Sinon, ce n'est plus une chambre qui représente, mais c'est désormais... Bon, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Chacun apprécie à sa manière. Mais moi, ce qui me concerne, ce bureau ne me dit pas, ça ne me parle pas. Ça ne reflète pas la nation. Et ça ne favorise pas la stabilité émotionnelle de la nation. Surtout lorsque les intelligences s'expriment et commencent à y mettre des doutes et surtout des réflexions. Que Dieu nous en préserve.